Bonjour et bienvenue au troisième épisode de la ronde NBA, le podcast qui fait le tour tous les jours de la NBA. Hier soir, il y avait 6 matchs, dont le premier, vous pouvez le retrouver sur l'épisode 24 de Raptor Kiff. Il s'agissait des Toronto Raptors qui se déplaçaient à Los Angeles pour affronter les Clippers. D'ailleurs, vous le savez, vous pouvez retrouver tous les podcasts Raptor Kiff, la ronde NBA, AH Podcast et Microlou sur le site mykif.fr, mykif.fr. Vous pouvez me contacter à contact@mykif.fr, je l'appelle CONTACT, mykif.fr. Et vous pouvez retrouver sur les pages Facebook, Twitter, YouTube et SoundCloud dénommées Kiff Podcast au pluriel toutes les informations, tous les épisodes, toutes les petites remarques que je peux faire. N'hésitez surtout pas à me contacter si vous avez des propositions, des envies de participer ou des critiques. Le match des Raptors était le dernier match de la soirée. Alors commençons par le premier. Le premier opposait les Boston Celtics aux Chicago Bulls. Un match qui a démarré par aucun point pendant les 3 premières minutes. Puis c'est les Chicago qui ont entamé les hostilités par un 4-0. Ce sont les Celtics qui finiront par l'emporter dans ce premier quart-temps, 29-28. Par contre, dans le deuxième quart-temps, ce sont les Bulls, sous l'impulsion d'un Mirotic et d'un Bobby Portis. Faut se souvenir pour l'anecdote que ce sont deux joueurs qui, à la fin de la pré-saison, se sont battus lors d'un entraînement et Bobby Portis, d'une belle droite uppercut apparemment, a brisé la mâchoire de Nikola Mirotic qui fait son retour depuis 2 matchs. Je crois que c'est son deuxième match de retour. Bref, du coup, les Bulls entraînés par un bon Mirotic et un bon Bobby Portis et un Chris Dunn et un Jeremiah Grant gagnent le second quart-temps 28-13. Donc ils ont vraiment limité les Celtics sur ce coup-là. Ce qui donne à la mi-temps un score de 56-42 pour les Chicago Bulls, qui ne s'affaiblissent pas dans le troisième quart-temps car ils l'emportent 22-21 et dans le troisième quart-temps, ils l'emportent encore une fois 30-22 pour un score final et une victoire finale pour les Chicago Bulls 108-85. Sans doute une des plus mauvaises défaites pour les Celtics de la saison, d'abord en termes de points encaissés et de différentiel vis-à-vis des points qu'ils ont réussi à marquer, mais aussi parce que c'est quand même l'équipe la moins bien placée de la NBA au classement général, même si là, ils sont sur une petite série, les Chicago Bulls, de 3 victoires d'affilée. Donc, je le disais, Bobby Portis, auteur d'un très bon match venu du banc, il a joué 23 minutes et marque 23 points, 4 rebonds, une passe, un ballon volé. Il a fait un 10 sur 15 au tir et un 3 sur 3 à 3 points. De son côté, Mirotic a joué 31 minutes, il a lui aussi marqué 24 points, attrapé 8 rebonds, auteur d'un contre. Il a été à 9 sur 14 au tir et à 3 sur 7 à 3 points. Le troisième match de la soirée opposait les Nouvelle-Orléans Pelicans aux Houston Rockets et le match se déroulait à Houston. Un match haut en couleur et haut en points puisque ce sont la combinaison de 2 bigs pour les Pelicans et de 2 meneurs All-Star pour Houston qui faisaient le spectacle.
Dans le premier quart-temps, les Pélicans l'ont emporté 41-35. Dans le deuxième, c'est l'inverse. Les Rockets l'emportent 43-35. Et c'est donc un très haut score pour cette première mi-temps puisque les Rockets menaient 78-76 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les Pélicans ont dû mettre un peu plus de défense puisqu'ils emportent le carton 27-18 seulement pour Houston. Par contre, dans le quatrième carton, c'est l'inverse. Houston passe la vitesse supérieure et gagne le quatrième carton 34-20, ce qui leur permet de remporter le match 130-123. Et encore une fois, ce ne sont pas les grands noms qui auront fait les meilleurs matchs, puisque c'est Jrue Holiday qui termine meilleur marqueur de la partie pour les Pélicans avec 37 points. Et pour Houston, c'est Clint Capela, le pilier suisse de l'équipe, qui marque 28 points. Le meilleur rebondeur de la partie, c'est DeMarcus Cousins avec 14 rebonds, tandis que Chris Paul, le meneur de Houston, en attrape 9. C'est James Harden, le meilleur passeur de la soirée, avec 17 passes. Et pour les Pélicans, c'est Rajon Rondo, 12 passes. Clint Capela, d'ailleurs, avec ses 28 points, aura ajouté 5 contres dans ce match et 8 rebonds. Tandis que James Harden aura marqué 26 points de son côté, fait 17 passes comme je le disais et surtout attrapé 6 ballons volés. Chris Paul, quant à lui, aura attrapé 3 ballons volés, réalisé 1 contre, 6 passes décisives, 9 rebonds et 20 points en 32 minutes. Et le troisième meilleur marqueur pour Houston aura été Eric Gordon, qui marque 27 points en 35 minutes jouées. Il aura été 9 sur 12 au tir et surtout un impeccable 5 sur 6 à 3 points. Je disais impeccable, parce que je croyais qu'il avait réalisé un 6 sur 6. Du côté des Pélicans, Rajon Rondo aura réussi un triple-double avec 13 points, 12 rebonds et 12 passes décisives. Tandis que DeMarcus Cousins n'était pas loin du sien avec 24 points, 14 rebonds et 8 passes décisives pour un ballon volé. D'ailleurs, Jrue Holiday aura une belle carte aussi avec 37 points, 4 rebonds, 5 passes décisives, 4 ballons volés et 1 contre pour lui. De son côté, E'Twaun Moore aura réussi pour les Pélicans, lui aussi un très bon match avec 36 points, 3 rebonds, 3 passes décisives et un bon 6 sur 8 à 3 points. À noter que Anthony Davis n'a pas joué pour ce match, ce qui explique peut-être la défaite des Pélicans. Et surtout le fait que Omer Asik en français, a joué 12 minutes au cours desquelles il n'a fait qu'une seule chose, c'est attraper un seul rebond. Houston confirme tout de même sa bonne forme de début de saison puisqu'ils sont dorénavant la seule équipe avec moins de 5 défaites durant ce début de saison. Ils ont une carte de 21-4. Mais on reviendra dessus tout à l'heure, comme d'habitude, lors de récapitulatif du classement général de chaque conférence. Dans le quatrième match de la soirée, c'est Miami qui se déplaçait à Memphis pour affronter les Grizzlies. C'est d'ailleurs les Grizzlies qui remportent le premier carton 23-21, puis le Heat remporte le deuxième carton 24-19, ce qui donne à la mi-temps un score de 42 pour les Miami Heat. Dans le troisième quart-temps, Miami continue sur sa lancée et l'emporte 25-18. Puis dans le quatrième quart-temps, ils font un carton plein puisqu'ils l'emportent 37-22, ce qui leur permet de gagner le match 107-82.
Une très bonne opération d'ailleurs pour Miami et qui leur permet de recoller au classement général puisqu'ils étaient 10e à un match au goal average de retard sur le 8e Philadelphie. Dorénavant, ils sont 8e à égalité avec Philadelphie et New York. Le meilleur, je devrais dire les deux meilleurs marqueurs de la soirée dans ce match aura été Goran Dragic et Marc Gasol qui tous les deux marquent 19 points. C'est Deyonta Davis qui attrape le plus de rebonds avec 7. Bon, c'est vraiment pas beaucoup dans un match pour un record de match. Et il y a plusieurs joueurs parmi les Miami Heat qui ont 5 rebonds. C'est c'est pareil, égalité pour le meilleur passeur de la soirée entre Chandler Parsons et Goran Dragic, tous les deux avec 5 passes décisives. Je ne vais même pas voir le box score, ça sert pas à grand chose. Rien d'extraordinaire dans ce match. Deux équipes qui se battent pour leur survie. Miami qui espère pouvoir atteindre les playoffs cette année, mais il faut bien dire que la conférence Est est bien plus compacte que ce à quoi on s'y attendait, car en dehors des 3 premières équipes, Boston, Toronto et Cleveland, les autres équipes se tiennent dans un mouchoir de poche entre la 4e place et la 10e place. Le 5e match de la soirée opposait les Charlotte Hornets au Oklahoma City Thunder et le match se passait à Oklahoma. Le match a été mené de bout en bout quasiment par Charlotte, donc qui a emporté le premier carton 34 à 26. Bon, ils ont perdu le deuxième 18 à 26. Ce qui donne un score à la mi-temps de 52 à 52, donc une égalité parfaite entre les deux clubs à la mi-temps. Par contre, dans le troisième quart-temps, les Hornets passent un peu la vitesse supplémentaire puisqu'ils le gagnent 40 à 22 et perdent le quatrième quart-temps 24 à 29 pour le Thunder, mais c'est les Hornets qui l'emportent 116 à 103 à la fin du match. Avec un Russell Westbrook encore en pleine forme, qui est le meilleur marqueur du match avec 30 points. Pour les Hornets, le meilleur marqueur était Dwight Howard avec 23 points. Ils ont plusieurs joueurs d'ailleurs à 7 passes décisives, alors que du côté des Thunder, c'est Steve Adams, le meilleur passeur, d'ailleurs pas seulement pour les Thunder, mais pour le match, avec 10 passes décisives. Pour un pilier, c'est plutôt pas mal, surtout pour un pilier qui ne nous habitue pas du tout à ça, même si effectivement il est un très bon passeur. Et que je pense qu'il pourrait être la solution s'il arrive à distribuer pour régler les petits soucis du Thunder entre Anthony Westbrook et Paul George. Pardon, je disais une bêtise. En fait, j'étais pas du tout en train de regarder les stats des passes, mais les stats des rebonds. Donc, Steve Adams est le meilleur rebondeur du match. De son côté, c'est Kemba Walker, le meilleur passeur, avec 9 passes dans ce match pour les Hornets. Et pour les Thunder, c'était Russell Westbrook avec 7 passes décisives. À noter dans ce match que Carmelo Anthony, qui a joué 34 minutes, n'a marqué que 11 points et un seul panier marqué sur 3 tentés en tout dans ce match. Ah non, pardon, je dis une bêtise, 5 paniers marqués pour 12 tentés en tout dans ce match, dont un 1 sur 3 aux 3 points. Par contre, Paul George qui revenait, il avait été arrêté, je crois, 1 ou 2 matchs consécutifs, marque 20 points et 5 rebonds en 33 minutes. Steve Adams, lui, marque 11 points, 10 rebonds en 28 minutes. Et donc, nous avons Russell Westbrook qui réalise en 36 minutes un 34 rebonds, 7 passes décisives, 3 ballons volés, un 10 sur 22 au tir et 1 sur 2 à 3 points.
J'étais en train de regarder d'où avait pu venir, mais c'est vrai qu'ils ont quand même leurs 5 de départ qui marquent tous plus de 10 points. Et Oklahoma qui n'aura pas su profiter de ce match contre une faible équipe de la conférence Est pour passer enfin devant et être à 50%. Du coup, il se retrouve à 12 victoires et 14 défaites. Pour le dernier match de la soirée qui se déroulait en même temps que le match des Raptors, je vais faire une petite exception et faire un podcast entièrement sur ce match. Donc vous le retrouvez dans le tout prochain épisode de la ronde NBA spéciale Warriors Trailblazers. Je ne vous donne donc pas le résultat, retrouvez-le dans ce podcast d'ici 2 ou 3 petites heures, le temps que je regarde le match, bien entendu, et que je vous fasse mes commentaires. Passons au classement général de la côte Est, et Boston est donc toujours en tête avec un 23 victoires et 6 défaites, suivi par Cleveland avec 19 et 8, suivi en troisième position de Toronto avec 17 et 8, puis Milwaukee avec un 15 et 10, puis Indiana Pacers en cinquième position avec un 16 et 11, suivi par Washington avec 14 victoires et 12 défaites, Détroit 7e, 14 et 12, puis New York 13 et 13, Miami 13 et 13, Philadelphie 13 et 13. Du côté de la conférence Ouest, Houston, du coup, qui confirme sa position de leader de la ligue et du coup de la conférence Ouest, avec une fiche de 21 victoires et 4 défaites. Golden State, quant à lui, est à 22 victoires et 6 défaites. San Antonio, 19 victoires et 8 défaites. Minnesota, 16 et 11. Les Denver Nuggets en 5e avec 14 et 12. Nouvelle-Orléans en 6e position avec 14 et 14, les Trailblazers en 7e position avec 13 et 13, 8 les Utah Jazz avec 13 et 14, et enfin 9 les Oklahoma City Thunder avec 12 et 14, et deux équipes qui se suivent juste derrière avec 10 et 15 toutes les deux, les Clippers et les Lakers. Dans les séries de victoires d'affilée, nous avons les Milwaukee Bucks toujours dans une série de 3 victoires sans défaite et 4 victoires sans défaite pour les Indiana Pacers en cours. Les Detroit Pistons sont toujours dans une série de 6 défaites d'affilée, tandis que les Philadelphia Sixers sont toujours dans leur série de 4 défaites d'affilée. Les Chicago Bulls commencent une série puisqu'ils viennent de gagner leur 3e match d'affilée, je le disais tout à l'heure. Dans la conférence Ouest, les Houston Rockets, je n'avais pas fait gaffe en fait, sont dans une série de 10 victoires sans défaite, tandis que les Golden State sont dans une série de 7 victoires sans défaite, San Antonio dans une série de 4 victoires. Par contre, les Trailblazers, eux, sont dans une série noire de 5 défaites d'affilée. De même pour Utah, qui est dans une série de 3 défaites d'affilée. Ainsi que Phoenix et Dallas. Alors que Memphis, lui, accumule 4 défaites consécutives. Les news de la soirée sont bonnes puisqu'on annonce le retour de Kawhi Leonard sur les parquets pour ce soir, c'est-à-dire mardi 12 décembre 2017. Il aura quasiment manqué les 2 premiers mois de la saison et les Spurs ne se sont pas noyés. Et non, ils ne se sont pas noyés. Et oui, le système Popovich a encore une fois fonctionné et très bien fonctionné même. Matt Barnes, l'un des meilleurs défenseurs de la ligue durant ces 10-12 dernières années, même si depuis 1 ou 2 ans ce n'était plus trop le cas, a décidé de prendre sa retraite. Il vient de l'annoncer, c'est fini, sa carrière est terminée. Il joue pour la dernière fois la saison précédente
avec les Golden State Warriors et du coup cela lui a permis à 37 ans de remporter son premier titre de champion NBA. Il aura été drafté en 2002, il aura joué du coup 14 saisons. Le Californien avait été drafté par les Memphis Grizzlies, oui voilà, je ne dis pas de bêtises, qui à l'époque devaient d'ailleurs être les Vancouver Grizzlies. Mais il ne jouera pas en NBA avant 2004. Il commence avec les Clippers, puis une saison avec Sacramento, ensuite New York, Philadelphie, Golden State pour 2 ans, puis Phoenix, puis Orlando, puis Los Angeles Lakers pour 2 ans. Puis les Clippers 3 ans, ensuite une saison au Memphis Grizzlies, une demi-saison à Sacramento et il finira donc sa carrière l'année dernière à Golden State, ce qui lui permettra, comme je le disais, d'attraper une coupe de championnat, une finale NBA gagnée, un titre en fait gagné, son seul de sa carrière. Excusez-moi, c'est ce que je cherchais à savoir, c'est s'il en avait gagné d'autres. Il aura tout de même joué 929 matchs dans sa carrière pour un temps de jeu moyen de 23 minutes par match et une moyenne de 8,2 points, 4,6 rebonds et 1,6 passes par match. Nous lui souhaitons donc une bonne retraite. Nous n'allons pas le manquer, à vrai dire, car il était un des joueurs de la ligue qui commettait le plus de fautes en match. Il n'avait plus cette année d'équipe, ce qui pourrait expliquer sa décision de se retirer à l'âge de 37 ans, bientôt 38. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour les résultats et les matchs. N'oubliez pas d'ici quelques heures le résumé du match entre les Portland Trail Blazers et les Golden State Warriors. C'était Cédric Thévenon pour la ronde NBA. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne nuit selon l'heure à laquelle vous écoutez.